C'est encore un plaisir de poursuivre ce voyage spirituel en votre compagnie à bord du vol Premier Amour pour Christ, à destination du livre des psaumes. Si le psaume 3 était le cri du matin au milieu du danger, le psaume 4 est la méditation du soir qui apporte la sérénité. C'est le psaume de la paix intérieure que le monde ne peut ni donner, ni comprendre. Introduction, le calme après la tempête. Le soleil se couche sur le désert. David est toujours en fuite. Les insultes de ses ennemis résonnent encore à ses oreilles. Mais quelque chose a changé. La panique du matin a laissé place à une autorité spirituelle tranquille. Le psaume 4 est la réponse de l'âme à la calomnie. C'est le chant de celui qui, au lieu de répondre à ses détracteurs par la colère, choisit de s'adresser à Dieu dans le silence de sa chambre. Si vous avez déjà eu du mal à trouver le sommeil à cause de l'injustice ou des soucis, le psaume 4 est votre berceuse divine. Il nous enseigne que la vraie sécurité ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Analyse détalée du psaume 4. Auteur, principal, le roi David. Date générale, probablement la même période que le psaume 3, vers 970 avant Jésus-Christ, durant la révolte d'Absalom. Contexte musical, dédié au chef des chantres, avec instruments à cordes, néguinotes. Livre, appartenant. Livre 1, du psaume 1er à psaume 41. Structure du psaume, la recette de la paix. Le psaume 4 se déploie en 4 étapes vers le repos total. 1. L'appel à la justice. Verset 2. David ne demande pas pitié, il demande justice. Réponds-moi quand je crie « Dieu de ma justice ». Il rappelle à Dieu comment il l'a secouru dans le passé. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. C'est une prière basée sur l'expérience. Parce que Dieu a agi hier, David sait qu'il agira ce soir. 1. La confrontation des moqueurs. Versets 3 et 4. David s'adresse directement à ses ennemis, les nobles qui ont rejoint Absalom. Il pose une question percutante. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Il leur rappelle une vérité fondamentale. Dieu a mis à part celui qui lui est fidèle. Le monde peut vous mépriser, mais Dieu vous distingue. 1. Le silence de l'âme, versets 5 et 6. C'est ici que David donne un conseil précieux pour gérer la colère. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Le conseil, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. L'action, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Le calme vient de la soumission volontaire à Dieu. 1. La joie supérieure, versets 7 à 9. Pendant que la multitude cherche désespérément un bonheur matériel, qui nous fera voir le bonheur? David demande la lumière de la face de Dieu. Il conclut par un contraste frappant, il a plus de joie dans son cœur que ses ennemis n'en ont pendant leur meilleure récolte de blé et de vin. Le résultat final, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. La joie vers le bonheur. Néguinote. Le titre mentionne des instruments à cordes. Cela indique que ce psaume, bien que profond et sérieux, devait être accompagné d'une musique douce et apaisante. Le sommeil de la foi, le verset 9, fait écho au verset 6 du psaume 3. Dans le psaume 3, David dort parce que Dieu le soutient. Dans le psaume 4, il dort parce que Dieu le fait habiter en sécurité. La mise au large. Passer d'un endroit étroit, l'angoisse, à un espace vaste. Dieu n'agit pas toujours sur les circonstances, mais il élargit l'espace intérieur du croyant. Conclusion. L'oreiller de la grâce. Le psaume 4 nous rappelle que notre plus grande bataille ne se gagne pas sur le champ de bataille, mais sur notre couche. Nous avons épuisé le temps qui nous a été reparti. Rendez-vous à un de ces 4 pour un voyage spirituel similaire. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent.